Il y a de ces gens qui vivent leur histoire en toute simplicité. Ils savourent les moments de joie, font face aux embûches avec grandeur et accomplissent des choses extraordinaires. Si vous êtes confortablement assis, ici, dans ce sofa, c'est que vous faites partie de ceux-ci. Vous êtes remarquable. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I'll say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I'll say it's alright. Chère Elisabeth, une véritable bulle d'amour pour toi ce soir, un espace dans le temps, pour te rendre hommage à toi, la si grande dame, la femme extraordinaire que tu es. Bertrand, c'est à ton tour de te faire rendre hommage. Maman, je tiens à t'honorer aujourd'hui pour tout ce que tu fais. Allô, papa. Papou, Papounet, Petit Papou, l'ours, Jerry, tous des surnoms qui transportent chacun leur lot de bonheur et de souvenirs. Papa, le dernier hommage que j'ai écrit, je l'ai écrit pour le décès de maman. Aujourd'hui, j'ai envie de t'honorer de ton vivant. Chère Marie-Claude, tu as souffert pendant une dizaine d'années de ce qu'on croyait être une fasciite plantaire. C'est alors que novembre 2018 arrive et que le diagnostic tombe. Un cancer synovial stade 4. Tu m'impressionnes, tu m'inspires. Par ton parcours, ce que tu as vécu, tu viens d'un autre pays, tu arrives ici avec ta famille, tu t'installes. C'est des énormes défis que je peux même pas concevoir. Un malheur est survenu le 2 décembre 2019. Ce jour-là, ta vie t'a mis en arrêt de travail, sans préavis, sans ton accord. Tu faisais un infarctus. Après quelques années à la retraite, ça fait plusieurs mois que tu es retourné sur le marché du travail comme professionnel de la santé pour aider durant cette période difficile de la COVID. Une fin de vie pour tout le monde, gratuitement, digne et sereine, c'est devenu réalité. Ce rêve-là que tu avais et que tu chérissais, aujourd'hui, il est bel et bien là. Lorsque j'ai 6 ans, tu deviens veuf et tu dois t'occuper de Jacob, Jérémy, Marie-Jeanne et moi. 4 enfants emplis de questions et d'énergie. Le poids qui reposait sur tes épaules était lourd, mais tu t'en fous. T'étais toujours là pour nous. Depuis le décès de maman, j'ai le privilège de te connaître davantage. Comme si une barrière émotive était tombée. Comme si son départ nous avait permis de s'abandonner totalement à notre relation père-fille. Papa, tu es un modèle pour moi. Je sais aujourd'hui d'où je tiens ma force de caractère. Les spécialistes s'entendaient pour dire que la seule option possible était l'amputation jusqu'à mi-mollet de ton pied gauche. La pire nouvelle pour une jeune femme de 25 ans qui était en train de terminer ses études universitaires. Tu nous bordais en nous racontant l'histoire de l'hippopotame et du Wistiti ou encore en nous chantant du AC/DC. T'as enduré nos crises et notre chagrin. Tu as partagé notre colère tout en nous expliquant la vie et ses injustices. Tu t'es pris toutes les balles pour que finalement, on ait une vie normale. Soudainement, ce projet a pris feu. Tout ce que tu souhaitais, c'est d'être présent pour nous, mais tes conditions ne nous le permettaient pas. Quand François, ton fils, t'a vu, il a dit « Pa, la maison n'est pas importante. J'aime mieux perdre ma maison que de perdre mon père. » Tu es donc retourné chez toi avec le cœur gros. Tu as un enfant qui a des besoins particuliers. Tu t'impliques beaucoup dans notre communauté aussi, j'ai pu le voir. Si le gouvernement avait analysé votre demande de citoyenneté en tenant compte vraiment des qualités humaines et de cœur et de ce que vous pouvez donner, offrir à notre communauté, je crois que la décision aurait été très facile. Tu as accompagné une de tes sœurs dans le deuil pour son fils qui était aussi ton filleul. Tu as accompagné Mimi, Daniel et France dans le deuil de leur conjoint. Déjà en sortant de l'opération, tu avais le grand sourire et tu nous rassurais que tout allait bien. Un traitement de chimiothérapie préventif devait être administré. Malgré toute cette pénible période, je sais que si je te demandais ce qui a été le plus difficile pour toi,
Tu me dirais sans hésiter la perte de tes longs cheveux frisés. Merci, papa, d'être un grand-père extraordinaire. Tu es toujours disponible pour mes enfants. Merci d'être le plus sympathique des chauffeurs de taxi. Merci de ne pas avoir été un père parfait. Si tu l'avais été, comment aurais-je pu tomber amoureuse d'un autre? Pour toi, 2020, ça a été particulièrement difficile parce que pour la première fois de ta vie, il fallait créer une distance entre toi et l'œuvre que tu as créée. Parce que tout d'un coup, les mots visiteurs essentiels sont devenus bien cruels. Quelques années plus tard, tu as perdu une de tes sœurs. Celle qui avait volé à notre secours lorsqu'on en avait eu besoin. Ça nous a frappés une fois de plus, mais tu t'es tenu droit. Tu nous as protégés, nous, ton petit troupeau. Je veux que tu saches que malgré tout, ta présence, ta chaleur, ton amour, on les a toujours sentis. 22 ans que toi, Élie, tu donnes presque à tous les jours ton temps, ton amour, bénévolement, avec générosité, avec passion. Tu peux vraiment dire mission accomplie. Ton but? Marcher en à peine 5 mois comme le prévoit le processus de réadaptation. Encore à notre grande surprise, ton objectif s'est accompli en seulement 1 mois. Tu as un cœur immense, tu aimes participer à nos nombreux projets. Nous sommes bénis de t'avoir dans nos vies. Je t'aime, Bertrand. Je suis fière de t'avoir comme maman et comme grand-maman pour les enfants. Continue de prendre soin des autres, de prendre soin de toi. Je suis prête à dire, en toute modestie, que tu as fait un travail extraordinaire et que j'ai la chance d'avoir un vétéran comme toi pour me protéger et m'accompagner durant ce parcours parsemé de souffrance et de bonheur qu'on appelle la vie. Tu es mon modèle, mon inspiration. Je t'aime. Tu as toujours été la plus belle de toutes les étoiles de notre firmament. Merci d'être la personne que tu es. Je t'aime. Tu es une inspiration de vie pour ceux qui te côtoient et comme maman, je suis immensément fière de toi. Je t'aime. Merci, papa, d'avoir aimé maman comme tu l'as fait. Merci de t'être montré si fier de ton amour pour elle. Je suis tellement fière de toi, de cette image de père, de grand-père, d'homme formidable que tu es. Si maman était toujours là, je lui dirais, « T'as de la chance, maman, le plus fort, c'est mon père. » Je t'aime, papa.